Après, j'ai le deuxième vecteur qui doit être orthogonal à ce vecteur-là. Donc, je dois le corriger. Je prends B' qui est B moins comme on a vu dans le cours. Donc, j'ai déjà trouvé le vecteur Q1. Donc, ça, c'est mon vecteur B. Bon, je vais le dessiner de façon... Donc, ça, c'est 0. Et je regarde, donc, il me faut cette partie-là, donc cette partie-là, orthogonale à ou plutôt, je vais le faire ici, donc vecteur B. Donc, il me faut le truc orthogonal au vecteur Q1. Donc, le B', ça va être la projection sur le vecteur orthogonal à Q1. Donc, c'est orthogonal. Et je le vois comme la différence entre B et la projection sur la droite portée par Q1. Donc, cette projection sur la droite, ça va être juste B avec Q1. Et donc, bon, on peut écrire directement, c'est quoi? Q1 transposé fois B. Donc, ça sera un nombre et fois Q1. J'écris 1, 0, 1. Moins, alors ce nombre-là, c'est Q transposé. C'est alors 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2, 0, multiplié par le vecteur B. Donc 1, 0, 1. Donc ça sera juste 1 sur racine carrée de 2. Et après, il faut encore multiplier par le vecteur Q1. 1 sur racine carrée de 2, 0. Et là, donc, ça fait 1, 0, 1. Moins 1 demi, 0. C'est ça? OK. Là, alors, c'est 1 demi, moins 1 demi, 1. Et maintenant, il faut que je le normalise encore. Donc, c'est le vecteur B'. Je veux qu'il soit de longueur 1. Donc, c'est B' sur la norme de B'. Et la norme de B', donc c'est racine carrée de 1 demi au carré plus moins 1 demi au carré, donc la même chose que plus, moins 1 demi au carré, hop, et plus 1 au carré, 1, et tout ça multiplié par 1 demi, moins 1 demi, 1. Bon, ça fait 1 quart plus 1 quart, donc c'est 1 demi plus 1, ça fait quoi? 3 demi, donc racine carrée de 2 tiers, donc c'est 1 sur racine carrée de 3 demi, de 1 demi, moins 1 demi et 1. Bon, je vais l'entourer. Donc ça, c'est le Q1. Et le Q2, alors, je vais simplifier un peu avec ce 1 demi. C'est donc, il y a un racine carrée en haut, racine carrée 2 en bas, donc ça fait 1 sur racine carrée de 6, moins 1 sur racine carrée de 6 et racine carrée de 2 tiers. Ça, c'est Q2. Et je suis prête à attaquer le Q3. Donc, le Q3, je vais construire à partir de C. Donc, c'est C'.
Et bah, comme pour le B, il faut que d'abord, il est orthogonal à Q1, mais maintenant aussi à Q2. Donc, il y aura deux vecteurs auxquels C1, C' doit être orthogonal. Pour cela, bah, je fais soustraire les projections de C sur ces deux vecteurs. Le vecteur Q1, le vecteur Q2. Donc, ça va être Q, bon, je vais écrire directement, donc Q1 transposé fois C, fois, ça c'est un nombre, et le vecteur Q1, et après, donc Q2 transposé C, vecteur Q2. En fait, c'est assez simple à obtenir dès qu'on a une base orthonormée. Les coefficients dans les directions je décompose en quelque sorte mon vecteur C dans une base orthonormée Q1, Q2. Donc ça, c'est comment je trouve les coefficients. Et je soustrais cette décomposition sur le plan Q1, Q2 de vecteur C pour avoir le vecteur orthogonal au plan Q1, Q2. Donc, C, c'était 0, 1, 1. Je dois soustraire alors Q1 transposé 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2, 0, multiplié par 0, 1, 1. Donc, c'est le coefficient. Après, le vecteur Q1 lui-même, 1 sur racine carrée de 2, 0. Et finalement, le vecteur Q2, donc ça va me donner Q2, il est où? Il est là. Donc c'est 1 sur racine carrée de 6, 1 sur moins 1 sur racine carrée de 6, racine carrée de 2 tiers fois 0, 1, 1. Et donc c'est le coefficient devant le vecteur Q2. 6, racine carrée de 6. Et moins ici, et racine carrée de 2 tiers. Donc, je ne sais pas, peut-être à l'école, on vous a appris, au lycée, je ne sais pas quand, au collège, on vous a appris de mettre les coefficients, bon, racine carrée de 2 sur 3, qu'il n'y a pas de racine en bas, mais bon, on peut, dans les calculs, on peut le laisser comme ça. Donc ça, c'est pas nécessaire dans nos calculs ici. Donc du coup, là, je calcule 0, 1, 1, moins, donc là, c'est facile, c'est juste 1 sur racine, bon, je vais écrire racine carrée de 2 sur 2, 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2, 0. Et ici, donc ça fait moins 1 sur racine carrée de 6 sur 6 plus racine carrée de 6 sur 3. Et tout ça, il faut multiplier encore racine carrée de 6 sur 6 moins racine carrée de 6 sur 6 moins racine carrée de 6 sur 3. OK. Égale 0, 1, 1. Moins, donc 1 demi. 1 demi, 1 demi, 0. Et là, donc ça, je peux calculer, c'est juste racine carrée de 6 sur 6. Et donc, ça va faire 6 sur 36, alors une sixième. Là, plus, bon, moins une sixième. Et finalement, donc, racine carrée de 6 sur 6 fois racine carrée de 6 sur 3, ça fait 1 tiers. Une sixième et 1 tiers. Égale
donc, moins 1 demi moins une sixième, ça fait moins 5, moins 2 tiers, c'est ça? 2 tiers. Moins 1 demi plus une sixième, donc ça fait 1 tiers, moins 1 tiers. Et, non, pardon, il y a un 1 encore, donc c'est 2 tiers. 2 tiers. Et 1 moins 0, plus, moins 1 tiers, donc c'est 2 tiers. C'est bon, ça? Et donc, ça, c'était C', et je voudrais Q3 qui est égal à C' sur C', la norme. Donc, la norme, donc, bon, je vais le calculer à côté. C', c'est racine carrée de moins 2 tiers au carré, plus 2 tiers au carré et plus 2 tiers au carré. Donc, ça fait 4 tiers au carré, racine carrée. Donc, c'est 4 tiers, c'est ça? 4 tiers, donc c'est 3 quarts de C'. Et donc, finalement, Q3 est égal à moins 1 demi. Quelque chose ne va pas. 1 demi et 1 demi. Donc, ce n'est pas de longueur 1. Je me suis trompée quelque part. Ah, j'ai mal calculé, bien sûr, la coef ici. Donc, c'est 3 fois, donc c'est, OK, je saute pas. C'est 3 fois 2, 4 sur 3 au carré. Donc, ça fait... ça fait 2 racine carrée, 2 sur racine carrée de 3. OK. Et donc, ça fait le Q3, ça fait moins 1, moins racine carrée de 3 sur 3, racine carrée de 3 sur 3 et racine carrée de 3 sur 3. Donc, j'ai obtenu une base orthonormée à partir de 3 vecteurs qui m'étaient donnés. Donc ça, c'est le plus standard des calculs. La question après, qu'est-ce qu'on fait avec? Et ça, c'est, je passe à l'exercice 3, 5, 4 pour appliquer la méthode Gram-Schmid à quelque chose. D'abord, je trouve la base orthonormée et après, je calcule la décomposition QR qui va me servir après à résoudre des équations. OK, on continue. Question? De toute façon, je vais répéter le même procédé avec des vecteurs qui sont donnés dans 3, 5, 4. Je vais essayer d'être rapide. A égale 0, 0, 1. Q1 égale A sur racine carrée de A. Bon, très bien, c'est déjà, déjà de longueur 1. Donc ça, c'est alors Q1. J'oublie pas chaque fois de le noter, donc ce que j'ai trouvé, parce que j'utilise après. Je l'utilise après plusieurs fois, d'ailleurs. Donc, B, c'est B', c'est Q transposé 1 fois B Q1 égale donc 0, 1, 1, moins 0, 0, 1, 0, 1, 1. Donc, c'est juste 1, la coefficiente. Ici, 0, 0, 1. Et donc, ça fait 0, 1, 0. Donc, du coup, Q2, la longueur de B', la norme de B', donc c'est juste racine carrée de 1 égale à 1. Bon, 1 au carré égale à 1. Donc, Q2
est égal à 0, 1, 0. Ça, c'est Q2. Et Q3, quelle surprise. Bon, OK, on va pas précipiter. C', alors, c'est C moins Q, Q1 transposé C, Q1, moins Q2 transposé C, Q2. Donc, ça fait 1, 0, 1, 1, moins, moins 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, et moins 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Donc, le résultat, ça fait en fait 1, 0, 1, 0, 0. Donc, on a une base canonique, mais dans l'ordre opposé ici. Donc, C', c'est la norme, c'est 1 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré, donc c'est 1. Et donc, le Q3, c'est le C' sur 1. Ça fait 1, 0, 0. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est ce QR? Le QR, c'est la décomposition. Bon, si je prends la matrice, donc méthode QR, décomposition QR, je prends la matrice Q maintenant, c'est juste la matrice des vecteurs que j'ai trouvés de la base orthonormée, 1, 0, 0. Et l'idée est que A, c'est la matrice des vecteurs A, B et C. Donc ici, c'est alors 0, 0, 1, 0, 1, 1 et 1, 1, 1, que je dois la présenter A comme Q fois R, où R, ça se calcule, en fait, on a fait la plupart des calculs déjà, donc c'est A Q1. Donc c'est les vecteurs AQ1, BQ2, Q1 toujours. Donc la première ligne, c'est les Q1 et les colonnes, c'est les vecteurs. Donc c'est 0, 0, 0, BQ2, BQ3. Non, pardon, c'est la colonne, on a dit BCQ2 et finalement CQ3. CQ1. Donc, le but, c'est de décomposer la matrice initiale, la matrice des colonnes de vecteurs donnés en une matrice orthogonale, qui est la matrice Q, et la matrice triangulaire supérieure. Donc, pourquoi on fait ça? Je vais en parler. Donc, du coup, R, bon, c'est très facile ici parce qu'il n'y a que des 1, donc c'est simplifier le calcul, c'est 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Et bon, en effet, je peux vérifier. Donc, en effet, si je fais la matrice Q 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, je multiplie par 1, 0, 0, pardon, 1, 1, 1, 0, 1, 1 et 0, 0, 1. Tout ce qui survit, c'est le... Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le A. Donc, là, ligne par colonne, donc c'est 0. Ligne par colonne, c'est 0.
et le 1 à la fin. Deuxième ligne, donc première colonne, c'est 0. Deuxième ligne, deuxième colonne, donc c'est 1. Deuxième ligne, troisième colonne, c'est 1. Et finalement, troisième ligne et première, deuxième, troisième colonne. Donc, c'est la première ligne de la deuxième matrice, c'est 1, 1, 1. Donc, on a Q, R égale à A. Bon, pourquoi faire tout ça? Pourquoi c'est mieux de faire ces calculs au lieu de directement, ben, je ne sais pas, faire ce qui est demandé. Bon, je vais, est-ce que je peux. OK. Pourquoi faire? Quel est le sens de ce qu'on vient de faire? Bon, OK, à part de sentiment que les bases orthonormées sont meilleures que les autres, à quoi ça sert la méthode QR? Je voudrais répondre, bon, bien que c'était discuté en cours, je voudrais aussi répondre de point de vue complètement pratique. Si on a une équation AX égale B, bon, B, c'est pas le B, bon, AX égale, je sais pas, D. Au lieu de calculer, imaginons que, bon, A, c'est inversible. Alors, X égale A moins 1 D. Donc, au lieu de calculer A, on a Q, R, X égale D. Où Q est orthogonal. Qu'est-ce que c'est orthogonal? Orthogonal, pourquoi c'est bien orthogonal? Parce que Q moins 1, c'est juste Q transposé. Il n'y a rien à calculer. Il faut juste basculer les lignes et les colonnes. Juste le transposer au lieu de transposer pour l'inverse, au lieu de calcul d'inverse. Bon, bien sûr, quand on a une matrice de 2 ou 3-3, c'est pas très... bon, il y a à peu près le même nombre de calculs, mais quand on a une matrice de taille consistante, c'est beaucoup plus rentable de ne pas calculer l'inverse. Donc, au lieu de calcul d'inverse, on calcule le transposé. Et R est triangulaire. Et on a vu déjà dans les plusieurs contextes que si on a une équation, une matrice triangulaire, c'est super. La solution découle toute seule quand on a une matrice triangulaire. Donc, solution directe. Donc, je vais un peu précipiter les choses. Je vais donner ici. Là, on a déjà calculé, donc on va en profiter. Par exemple, ici, si on a une équation A, X, Y, Z égale 1, 2, 3, et j'ai déjà la décomposition QR. Donc ça, c'est équivalent à QR, X, Y, Z égale 1, 2, 3. Donc, comment je vais calculer? Je vais voir, donc ça, c'est équivalent à R, X, Y, Z, Q transposé,
1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai multiplié par Q transposé à gauche. C'est donc Q transposé Q est égal à l'identité. Donc, du coup, si je multiplie à gauche, le Q transposé, ça tue le Q à gauche et ça devient Q transposé à droite. Q transposé, on a vu que c'est 0, 0. Ici, c'est particulièrement simple, c'est juste, c'est 1. Donc, c'est comme ça. Je dois échanger le 1 et le 1. Bon, j'ai bien réussi. Alors, Q transposé de 1, 2, 3, qu'est-ce qu'il fait? Ça échange les 3 et le 1. C'est la matrice, donc ça donne alors 3, 2, 1. OK. C'est pas beaucoup de calcul. Et donc, le R, X, Y, Z égale 3, 2, 1. Ça fait, j'écris ce que c'est, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, X, Y, Z égale 3, 2, 1. Plouf, plouf. Facile. Okay. Donc, ça, c'est quoi? C'est X plus Y plus Z égale 3, Y plus Z égale 2 et Z égale 1. Donc, tout de suite, j'ai la réponse que X, grand X, ou X, Y, Z, est égal à 1, 1, 1. Voilà, la méthode de QR qui est utile en solution des équations. Bon, pour les moindres carrés, on va encore en discuter parce que les moindres carrés, ça devient aussi beaucoup plus simple si on a une décomposition QR. Donc, ça va venir. Je vais... je vais le faire ici, quoi. Dans le 3, 5, 6. Bon, je vais remonter ça. Hop. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice qu'on vient de faire? Vous êtes encore là? Non, il n'y a personne. Si, ah d'accord, il y en a. Merci. Pas de questions. OK, merci pour la réponse. Alors, on fonce. Qu'est-ce qu'on sait faire? On a vu QR et maintenant, on va faire moindre carré à l'aide de la méthode QR. Là, pour revenir à ce qu'on a vu, on avait des vecteurs A, B, C. Ici, on a juste le vecteur, je vais noter la première colonne, le vecteur A, deuxième colonne, le vecteur B. Je vais renommer ça comme B grand pour ne pas confondre les petits B. Et donc, Q1, c'est quoi? C'est A sur la longueur de A. La norme de A, c'est racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré plus moins 2 au carré. Donc, c'est 9. Donc, c'est 3. Et donc, Q1, c'est 1 tiers de 1, 2, moins 2. Donc, c'est 1 tiers. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le mettre dedans. Donc, c'est 1 tiers de 1, 2, moins 2. Donc, ça, c'est mon Q1. Maintenant, Q2. Donc, Q2, c'est donc B'. Je vais calculer d'abord B'. C'est B moins Q1 transposé fois
B fois Q1. Donc ça, c'est égal à, donc B, c'est 1 moins 1, 4, moins Q transposé, donc c'est, il y a toujours ce 1 tiers. OK. Donc 1, 2, moins 2, multiplié par 1, moins 1, 4, et multiplié par 1, 2, moins 2, et un autre entière. Donc une neuvième, c'est ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si, c'est bon? Si. OK, donc là, je fais 1 moins 1, 4. Le produit, donc moins une neuvième, 1 fois 1 plus 2 fois moins 1 plus moins 2 fois 4. 1, qu'est-ce que j'ai écrit? 1, 2, moins 2. Donc, j'oublie pas les coefficients parce que sinon, ça ne marche pas. Ça va dans tous les sens si on n'a pas bien calculé. Donc, il y a systématiquement des fautes de calcul dans ces endroits-là. Donc, si on a une coefficient entière, il vient avec le vecteur Q1 maintenant. Et Q1 apparaît deux fois ici et là. Donc, il faut le... Donc, du coup, c'est au carré, c'est une neuvième. Faites attention. Et c'est un peu dommage si on sait faire, mais en fait, on ne sait pas faire parce qu'on se trompe dans l'arithmétique. OK, 1 plus 1, moins 2, moins 8. Donc, ça fait moins 9. Ça tombe bien. Donc, ça fait plus 1, 2, moins 1, moins 2. Et du coup, ça fait 2, 1 et 2. Donc, ça, c'est B'. Donc, B', la norme, c'est la racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré. C'est très bien, c'est encore 3. Et donc, Q2, c'est B' sur la norme de B'. Et j'ai Q2 ici. Du coup, Q2 égale 1 tiers. Bon, là, quand je reporte, je confonds pas. C'est le résultat, le B' qu'il faut mettre et pas le précédent. Donc, vraiment, il y a plein de fautes d'inattention dans ces endroits-là. Et c'est dommage. OK. Je continue. Maintenant, j'ai une solution de moindre carré. Comment faire? Pardon. On a Q1, Q2, Q3. Comment chercher Q3? Je n'ai pas de C. Comment faire? Soit je sais pas. J'ai un vecteur qui doit être orthogonal à deux vecteurs. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, en fait, prendre n'importe quel vecteur qui n'est pas dans le plan engendré par Q1, Q2. Donc, pour trouver Q3, il faut commencer par un vecteur qui n'est pas la combinaison linéaire de Q1, Q2, donc qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par Q1, Q2. Je regarde ces deux vecteurs. Donc là, il ne faut pas que ce soit la somme des deux, la différence des deux. Et comment faire? Qu'est-ce que je peux prendre? Proposez-moi quelque chose.
comme vecteur qui n'est pas dans le plan Q1, Q2, s'il vous plaît. Une base, ouais, une base, c'est ça ce que je fais. Ça veut dire quoi? Il me faut un troisième vecteur. Oui, ça va former une base. Et là, à partir de ce troisième vecteur, je peux construire un vecteur qui est orthogonal à ces deux-là. Le Q1, Q2, dans l'espace de dimension 3, ça ne forme pas une base. Il me faut un troisième vecteur. Donc, donnez-moi un troisième vecteur quelconque qui n'est pas dans le... ou pas, au point. Bon, 3, 2, moins 5. OK. Moins 5. Donc, comment je suis sûre que ce n'est pas dans le... bon, je vais faire x 1, 2, moins 2 et plus y 2, 1, 2. Et je vais essayer de résoudre pour voir qu'il n'y a pas de solution. Donc, il ne faut pas que 3, 2, moins 5. Ben, on veut que 3, 2, moins 5 n'appartient pas à un vecteur, bon, ne soit pas égal à la combinaison linéaire de Q1, Q2. Donc, pour cela, je vérifie si cette équation a une solution. Donc, 3 égale x plus 2y. 2 égale x plus 2x plus y. Et moins 5 égale moins 2x plus 2y. Bon, bah, si je fais les deux premiers, j'ai quoi? Je vois que c'est... OK, si je multiplie ça par bah, celui-là par 2, bon, L2 va... L2, non, L1, ça va vers L1 moins 2L2. C'est pour se débarrasser de Y. Donc, ça fait alors 3 moins 4 égale x plus 2y moins 4x moins 2y. Donc, pour l'instant, je laisse le reste, 2x plus y, et moins 5 égale moins 2x plus 2y. Et finalement, donc, moins 1, x égale moins 3x. Donc, x égale x, ben, je vais faire moins 1 égale moins 3x. Donc, x égale 1 tiers. Si je le mets dans la deuxième, donc y, c'est égal à 2 moins 2 tiers, donc égal à 4 tiers. Et si je mets moins 5 égale moins 2 fois 1 tiers plus 2 fois 4 tiers, est-ce que ça marche? 8, non, c'est faux. Donc, pas de solution. Pas de solution. Donc, exactement. On prend un vecteur au hasard. Donc, votre collègue a proposé un vecteur vraiment avec beaucoup de coefficients, 3, 2, moins 5. C'est pour ça que je démontre qu'il ne faut pas faire compliqué quand on peut faire simple. On peut juste prendre 1, 0, 0, n'est-ce pas? Donc, 3, 2, moins 5. Je ne suis pas sûre s'il appartient ou pas. Je ne le vois pas directement. Donc, c'est pour ça que je dois résoudre une équation, un système pour voir qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'est pas dans vect Q1, Q2. Donc, proposez-moi quelque chose de plus maniable, parce que, ou bien, dès que je sais qu'il n'est pas dedans, je peux le corriger. En fait, le résultat sera la même
pour le... c'est juste qu'il y a beaucoup de calculs. Il y a beaucoup moins de calculs quand il y a plein de zéros dedans. Donc, on peut aussi remarquer que 1, 0, 1, 0, 0 n'est pas égal à, je ne sais pas, U, on a des vecteurs. Donc, alpha, c'était quoi les vecteurs qu'on avait? Q1, Q2, alpha, un 2 moins 2, 1, 2 moins 2, plus bêta, 2, 1, 2. Vous pouvez remarquer que j'utilise pas le coefficient qu'on a trouvé là, un tiers. Bon, ça, c'est pas la peine parce que tout ce qui m'intéresse, c'est la direction des vecteurs, les vecteurs qui engendrent. Donc, là, je vois que c'est les deux alpha plus bêta et moins 2 plus 2 bêta, les deux bah, je peux le voir assez facilement. Donc, alpha plus 2 bêta égale 1, 2 alpha plus bêta égale 0, et moins 2 alpha plus 2 bêta égale 0. Pas de solution. En effet, donc je vois que des deux lignes ici, je vois que bêta doit être égal à 0. Et là, donc de la première, je vois que alpha ne peut pas être, et bêta et alpha doivent être égal à 0 dans les deux. Donc alpha égale bêta égale 0, et ça ne marche pas pour la première ligne. Donc, c'est vraiment fait de sorte que vos calculs sont minimisés. Le vecteur 3, 2, moins 5, c'est rigolo, mais pourquoi faire compliqué? Bon, donc, je vais quand même prendre celui-là qui me plaît beaucoup plus. Et donc, je vais faire le C égale à 1, 0, 0. Et là, donc C', c'est C moins Q transposé 1 fois C Q1 moins Q2 transposé fois C Q2. Et là, ça fait alors 1, 0, 0, moins 1 tiers, 1, 2, moins 2, 1, 0, 0, fois 1 tiers, 1, 2, moins 2, moins 1 tiers, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, fois 1 tiers, 2, 1, 2. Donc, ça fait alors 1 moins 1 neuvième moins 4 neuvièmes. Donc là c'est coefficient, c'est 2, et là, c'est 1. Après, donc, c'est 0 moins 2 neuvièmes, moins 2 neuvièmes encore, et 0 plus 2 neuvièmes, moins 4 neuvièmes. Et j'ai 4 neuvièmes, moins 4 neuvièmes, moins 2 neuvièmes. Et là, donc, Q, bah, ça fait... ça fait, alors, C', la norme, ça fait
racine carrée de 4 neuvièmes au carré plus moins 4 neuvièmes au carré plus 2 neuvièmes au carré. Donc, ça fait 16 plus 2, plus 4, donc ça fait 36. 36 sur 9 au carré, donc ça fait 4 neuvièmes encore. Et donc, Q, racine carrée de tout ça, donc racine carrée, donc ça fait 2 tiers. Donc, Q3, c'est C', donc 2 tiers. Il faut diviser par ça encore. Donc, Q3, donc ça fait C' divisé par la norme de C'. Et donc, ça fait Q3 égale... Bon, OK. J'ai un micro qui a lâché pour l'instant, mais là, c'est bon. OK. Donc, Q3, c'est du coup, c'est quoi? Si je divise par 2 tiers, ça fait 2 tiers, 2 tiers, moins 2 tiers et moins 1 tiers. OK, j'ai trouvé une base orthonormée. Maintenant, comment je calcule la deuxième partie pour le QR? Bah, pour le QR, donc ça, c'était la question. Oui, pardon. Donc, c'est celui-là, déterminer la solution des moindres carrés avec, je vais reporter là. Oui. On est ici. Donc, moindre carré. Carré. AX égale 1, 2, 7, c'est ça? Et j'ai la décomposition QR. R, c'est qui? Q, c'est qui? Donc, A, maintenant, c'est la matrice 3, 2. Donc, c'est la matrice qui était 1, 2, moins 2, 1, moins 1, 4. Et donc, Q, c'est la matrice des Q1 et Q2. Donc, qui est, du coup, c'est là, c'est entière, donc c'est, en fait, je vais remarquer que c'est entière. De 1, 2, moins 2, et 2, 1, 2. Et R, qu'est-ce que c'est R dans cette situation-là? Bah, R, c'est A, Q1, B, Q1 et B, Q2 et 0 ici. Donc, c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc, si je fais les calculs, donc A, c'était 1, 2, moins 2. B, c'était 1, moins 1, 4. Q1, c'était donc 1 tiers, 1, 2, moins 2. Et Q2, c'était 1 tiers, 2, 1, 2. Donc, A, Q1, c'est A transposé Q1. Donc, c'est
égale aussi Q1 transposé A. Bon, c'est la même chose. Hein. OK. 1, 2, moins 2. 1, 2, moins 2. Il y a un tiers quelque part, donc un tiers que j'oublie pas. Donc, c'est égal à 3. Ça, j'ai déjà calculé. En fait, le produit, c'est la norme au carré. OK, Q1, je l'ai déjà calculé aussi. Donc, c'était, on peut le voir comme B. Mais bon, un tiers, 1 moins 1, 4. 1, 2, moins 2, égale 1 tiers, 1 moins 2, moins 8, ça fait moins 3. Et BQ2, donc ça, c'était pas calculé. Alors, c'est 1 tiers, 1 moins 1, 4, 2, 1, 2, égale 1 tiers, 2 moins 1 plus 8, égale 3. Donc, c'est souvent que c'est les coefficients qui sont proportionnels, en fait. Dans le calcul de R, c'est pas pour... bon, ça dépend des mêmes vecteurs, en quelque sorte. Donc, du coup, ça sort... chaque fois, le fait que c'est proportionnel à 3, ce n'est pas un hasard. Bon, donc R, c'est 3 moins 3, 3, 0. Et donc, du coup, le A c'est 1 tiers, 1, 2, moins 2, 2, 1, 2. Fois ce R-là, 3 moins 3, 0, 3. Et j'ai un système AX égale 1, 2, 1, 2, 7. Bon, déjà, X, c'est quoi? C'est là, donc c'est 3 fois 2. Après, c'est 2 fois 2. Donc, pour avoir le vecteur à la fin, il faut multiplier. Donc, le A, c'est la matrice toujours, donc 2 fois 3 fois 2. Donc, il faut la matrice 2 fois 1. Donc, c'est 2 c'est quoi? 2 lignes, une seule colonne. Donc, X ici, c'est en fait XY. Donc, à quoi ça nous aide de mettre QR X, donc c'est égal à B. Voilà, c'est R X Q transposé B. Et donc, ça fait la solution des moindres carrés. Vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est? C'est quand on n'a pas de solution, mais on cherche une solution approchée. Donc, le petit x, je vais le noter, x chapeau, c'est la solution qui existe et qui va être la projection de sur le... pourquoi qu'est-ce qui se passe quand on a on fait appel aux équations aux solutions de moindre carré? On remarque que dans l'image de A, tout ce qu'on peut avoir, qu'est-ce que c'est le A, X, Y? C'est la combinaison. Si A, c'est la matrice de vecteurs AB côte à côte, tout ce qu'on peut avoir, c'est X fois A plus B fois plus Y fois B. Donc, si le vecteur qu'on cherche n'est pas dans la combinaison linéaire de vecteurs AB, il n'y a pas de solution. Mais on peut trouver quand même une solution qui est la plus proche à ce qu'on cherche.
Donc, c'est la solution sur la projection de 1, 2, 7 sur le plan engendré par AB. Et donc, pour le chercher, c'est très facile. On n'a pas d'inverse, on n'a pas de… vous vous rappelez la projection, la matrice de projection sur les colonnes de A. On a, c'est A transposé A, non, pardon, A transposé A transposé A inverse A. Donc, c'est ça ce qu'il faut, la matrice de projection, c'est ça ce qu'il fallait calculer si on n'a pas de décomposition QR. Donc, il y en a pas mal de calculs. Ici, c'est tout ce qu'il faut. On a Q transposé qui passe à droite. On multiplie un vecteur par le Q transposé et on résout un système. Donc là, ici, regardez, ça fait alors 3 moins 3, 0, 3, xy égale 1 tiers. Il faut un truc transposé de Q. Donc, il faut échanger les lignes et les colonnes. Donc, la première colonne, 1, 2, moins 2, devient une ligne. 1, 2, moins 2. Deuxième, 2, 1, 2. Et ça, il faut multiplier par 1, 2, 7. OK. Donc, là, je calcule. On a… Là, c'est 1 tiers. 1 fois 1, plus 2 fois 2, donc c'est 4. Moins 2 fois 7, c'est 14. 2 fois 1, c'est 2. 1 fois 2, c'est 2. Et 2 fois 7, c'est 14. Donc, on a… ici, c'est moins 9. Moins 9. Donc, il y a un tiers toujours. Et là, c'est 2 plus 2 plus 14, donc 18. Alors, on a moins 3, 6. Toujours 3 moins 3, 0, 3, x, y. Donc, on a le système 3x moins 3y égale moins 3, 3y égale 6. Bon, je divise par 3 tout ça ou directement j'écris donc y égale 2 et x égale 1. Donc, x, grand X chapeau, c'est 1, 2. Donc maintenant, juste pour vérifier, qu'est-ce que c'est l'erreur? C'est quoi? C'est AX chapeau moins B. Donc ça, c'est ce que j'ai obtenu, AX chapeau, et B, c'est ce que je voulais. Donc, je voudrais regarder quelle est la différence entre les deux et est-ce qu'il est estimer la taille de cette erreur. Moins 2, 4, 1, 2. Donc ça fait moins 1, 2, 7. Donc ça fait 1 fois 1, ça fait 3. 2 moins 2, donc c'est 0. Et moins 2 plus 8, donc ça fait 6. Moins 1, 2, 7. Donc ça fait 2, moins 2, moins 1, moins 1. Et donc, la norme de ce vecteur, moins 2, 1, égale racine carrée de moins 2 au carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré égale 3. Donc 3, qu'est-ce que c'est 3? 3, c'est la distance de ce que j'obtiens. Donc
qu'est-ce que j'ai ici? Je vais juste faire un petit dessin pour finir. Donc, j'ai un vecteur B. Je l'ai appelé B. Donc, j'ai un plan qui est engendré par deux vecteurs que j'ai Q1, Q2. Bah, OK. D'origine, c'était AB dans la matrice A. Maintenant, c'est à la place de A, j'ai Q1, donc qui est proportionnel, et Q2 à la place de donc Q2, Q1. Et je fais la projection de B sur le plan, sur ce plan-là, et c'est ça ma solution. Donc, ça, c'est X fois Q1 plus Y fois Q2. Donc, et la 3, c'est cette distance-là. Donc, là, le 3. Donc, je ne peux jamais obtenir B parce qu'il n'est pas dans le plan. Par contre, je peux obtenir la chose la meilleure approchée à ce B-là. Et ça, c'est à X chapeau. Le X, la solution des moindres carrés. Donc, c'est la combinaison linéaire de Q1, Q2 qui est la plus proche à B. Est-ce que c'est pas... Ben oui, c'est ça. Donc, ça, c'est égal à 3. C'est ce vecteur-là, le 2, 2, moins 2, moins 1. C'est le vecteur de différence. Donc, c'est le vecteur 2, moins 2, moins 1. Donc, de longueur. Ah, c'est possible. Ouais, je me suis trompée. Alors, c'est... Pardon. Donc, c'était... Bon, je change la couleur. C'était 2, 2... Oui, bien sûr. Merci. Il n'y avait pas de moins 2. De longueur 3. On continue. En fait, là, j'ai des exemples comme ça. Je peux refaire. OK, je vais faire la 3, 5, 7. C'est le même genre de questions, sauf que je ne cherche pas la base de l'espace, je cherche juste les vecteurs orthogonaux, la décomposition QR. Donc, 1, 2. Bon, je vais noter ça A et B. Donc, pour chercher QR, on se rappelle Q, c'est Q1, Q2. Et R, c'est donc la première ligne. Je vais l'intégrer dans ce sens-là. Q1, A, Q1, B, 0 et Q2, B. Et A, du coup, est égal à QR. Et Q1, c'est B sur B, pardon, A sur A', A sur A, la longueur de A, et Q2, c'est B' sur longueur de B', où B', c'est B moins Q1, B. OK, je vais écrire Q. Pourquoi j'écris les... excusez-moi, je vais écrire directement les transposés et tout ça. Q1 transposé A, Q1 transposé B,
Q2 transposé B. Et là, donc c'est Q1 transposé B fois Q1. Bon, donc ça, c'est le parcours. Et là, je vais le faire encore. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Donc, c'est 1 plus 2 carré plus 2 carré, racine carrée, 1, 1, 2, 2. Donc, ça fait 1 tiers de 1, 2, 2. Le B', alors, c'est 1, 3, 1 moins 1 tiers, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1 tiers, 1, 2, 2. Et donc, B' est égal à 1, 3, 1 moins une neuvième, 1 fois 1, 2 fois 3 et plus 2. Donc, 1 plus 6 plus 2, donc c'est 9 encore. Donc, j'efface. Hein. Et ça fait 1, 2, 2 égale 0, 1, moins 1. Et donc, B', longueur, c'est racine carrée de 2. Et du coup, Q2 est égal à 1 sur racine carrée de 2, 0, 1, moins 1. Super. Et donc, le R, donc Q1 transposé, pour calculer pour R, Q1 transposé A égale, ça c'est 1 tiers, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Donc, ça fait 9 et ça fait 3. Q1 transposé B égale, on le calcule ici, en fait, c'est 9. Je vais, c'est trop, ok, c'est trop, je vais pas, je vais être vraiment 0. C'était où le B? Le B, c'était 1, 3, 1, c'est ça? 1, 3, 1. Donc, ça fait 1 fois, c'est 3. Et Q2 transposé B égale 1 sur racine carrée de 2, 0, 1, moins 1. 1, 3, 1. Donc, ça fait 3 moins 1, donc ça fait 2. Donc, ça fait racine carrée de 2. Donc, R, c'est 3, 3, 0, racine carrée de 2. Et Q, c'est quoi? C'est les Q1, Q2. Donc, c'est 1 tiers, 2 tiers, 2 demi, 2 tiers, pardon. Et le deuxième, c'est 0, racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2, 2 sur 2. Racine carrée, non, carré de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2. OK. QR, donc moindre carré maintenant. Alors, QR, il est où? Égale 1, 1, 1.
QRX chapeau égale 1, 1, 1. Donc, tout à l'heure, on a vu que X chapeau, c'est une matrice Cologne avec deux lignes. Donc, c'est X, petit x, petit y. Et c'est facile à calculer. Donc, c'est R X chapeau, c'est Q transposé 1, 1, 1. Et donc, on a 3x, OK, 3, 3, 0, racine carrée de 2. X, Y égale 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 0, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, tout ça multiplié par 1, 1, 1. OK. Donc, 3, 0, racine carrée de 2, x, y égale 1 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers, donc ça fait 5 tiers, c'est ça? 5 tiers. Et là, racine carrée de 2, donc ça fait 2, racine carrée de 2 sur 2, donc racine carrée de 2. Et donc, ça fait 3x plus 3y égale 5 tiers. Et racine carrée de 2y égale racine carrée de 2. Donc, y est égal à 1 et x est égal à 1 tiers. OK. Y égale à 1. 3x plus 3 égale 5 tiers. Donc, x égale à 5 tiers moins 3. Donc, ça fait 7. Ça fait 9. Donc, 4 tiers, moins 4 tiers. Moins 4 neuvièmes, c'est ça? Y égale 1. Donc, trouver la solution des moindres carrés, c'est ça ce qu'on a trouvé. On vérifie s'il n'y a pas d'autres questions. Apparemment, il faut juste trouver la solution des moindres carrés. Donc, c'est 4 neuvièmes 1. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a bien compris que méthode Gram-Schmidt, donc qu'est-ce que c'est Gram-Schmidt? C'est justement cette construction, le procédé de construction de base orthonormée. Tchac, 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 on commence par le premier, on le normalise, on commence par le deuxième, on le corrige en enlevant la direction de premier. On a le troisième, on fait la même chose, mais il y a encore, il faut corriger par rapport au deuxième, etc. Donc là, on a la matrice Q qui est donnée par les vecteurs orthogonaux, orthonormés. Donc là, c'est-à-dire le produit scalaire de chacun avec l'autre, 2 à 2, c'est 0 et avec soi-même, c'est 1. Et après, donc le R, c'est ce mélange, c'est le produit entre l'ancienne base et la nouvelle. Donc, c'est et on a la présentation QR à partir de là qui sert à résoudre les équations. Est-ce qu'il y a des questions? Il manque en moins quelque part. Aïe, aïe, aïe. Et c'est où? Où est-ce que j'ai perdu? Aïe, 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 aïe. C'est où? Attendez. Je vois pas où. Ah,
En Q2, ouais, il y a un moins, ok. Bah là, il y a un moins. Et si je fais 3 moins 1, ça fait 2. Bah, si je fais le calcul ici, donc ça fait 1 fois 3 moins 1 fois 1 sur 2, sur racine carrée de 2, ça fait... Ah, pour la matrice. Non, bah, ça fait racine carrée de 2. Donc, pour le R, il n'y a pas de... dans le Q... Ah, merci, c'est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai mal calculé tout. Donc, c'est mal calculé. C'est moins... Merci. Donc, c'est moins 2 tiers. Non, c'est pas moins 2 tiers, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. OK. Plouf, plouf. OK. Donc, là, c'est mal calculé. Pareil, pareil. Merci. OK. Donc, je recalcule tout ça. Donc, c'est 0, c'est ça? Bah, ça fait racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, ça fait... Aïe. Où suis-je? Où suis-je? Ça fait 3, 3, x. Bon, OK. Là, donc, c'était bien calculé le 5 tiers, mais là, c'est 0. C'est ça? 5 tiers. Donc, du coup, y, c'est 0. 3x égale 5 tiers. Donc, x égale 5 neuvième égale 0. Donc, c'est 0, 5 neuvième. C'est mieux, ça? Merci. Bah, c'est de ça que je parle. On fait des fautes vraiment stupides. C'est une faute d'inattention qui, malheureusement, ne donne pas des bons résultats. OK. Donc, si A égale QR, déterminer une expression simple de la matrice P de la projection sur l'espace de vecteur de colonne, de A. Bon, en fait, vous l'avez, je pense, en cours, mais on va encore le refaire. Donc, P, c'était quoi? C'était A. C'était A transposé. Comment j'ai écrit? A transposé moins 1 A. Est-ce que j'ai correctement écrit l'autre fois? Bon, j'espère que oui. Donc ça, c'est correct ça? La projection sur les colonnes, donc matrice de projection sur les colonnes de A. Bon, bah maintenant, si je mets QR des normes de partout, donc qu'est-ce que j'ai? QR, donc P égale QR transposé QR. QR transposé moins 1. A, donc 1 encore, QR. Non, j'ai mal écrit ici. Pardon. C'est tout le contraire parce que ici, je dois avoir un... Si c'est une... comment se rappeler ça? Si c'est une droite, alors le A, ce qui est au milieu, ce qu'on prend l'inverse, c'est un nombre. Donc A transposé A. Donc, comment se rappeler l'ordre? Donc, pour une droite, pour une matrice, pour A,
égale un vecteur, colonne. Alors, on a A transposé A, c'est un nombre. Donc, P, c'est, vous vous rappelez, on a écrit A fois A transposé sur A transposé A. Donc, si ce n'est pas un nombre, on ne peut pas diviser. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre dès que c'est une matrice, le produit des matrices, il faut le mettre au milieu. Donc, il faut mettre l'inverse d'une matrice. Donc, je vais faire QR, QR transposé. Et tout ça, ça doit être... Bon, je suis désolée, mais c'est pédagogiquement peut-être pas mal parce qu'on fait attention. Donc, qu'est-ce qu'on inverse, dans quel ordre on prend les transposés et comment se rappeler de la formule, vraiment. Donc, là, c'est une matrice qu'on divise par une, pour le cas quand il y a un seul vecteur dans la matrice A, on divise par un nombre. Donc, c'est ça ce qu'on doit obtenir dans la matrice. Donc, ça, en fait, c'est aussi A transposé A moins 1, A. Et après, on dit que ça peut être, ça se généralise à une matrice quelconque avec le nombre de colonnes quelconque. Donc, ici, tout ce que je vais utiliser, c'est les propriétés de transposer et aussi le fait que Q moins 1, c'est l'inverse de Q. L'inverse de Q, c'est Q transposé. Ah, attendez. OK. Donc, QR, après, dans l'inverse, c'est R transposé Q transposé. Donc, quand c'est transposé de produit, ça change l'ordre. Q, R, moins 1, QR, là aussi, donc R transposé, Q transposé. Et donc, ça devient, ça, c'est l'identité. Et on a QR, R transposé R moins 1, R transposé Q transposé. C'est ça? Non, il y a quelque chose de plus simple. Hein. En fait, R transposé, ah oui, R transposé R moins 1, R c'est une matrice carrée. Donc, le problème avec le A transposé A, bon, si on a pour les matrices carrées, A, B, bon, Mn, Mn moins 1, si je le... c'est égal à N moins 1, M moins 1, parce que je peux multiplier, bon, en effet, Mn moins 1, si je le multiplie par N, M, ça fait, non, Mn, par définition, c'est l'identité. Et donc, en fait, comme chaque matrice à l'intérieur à l'inverse, je peux je peux voir que M multiplié par M moins 1, ça fait l'identité, et N multiplié par N moins 1, c'est l'identité. Donc, par ailleurs, N moins 1, M moins 1, N moins 1, M moins 1, si je multiplie par M et N, égale l'identité. Mais comme l'inverse d'une matrice, c'est la seule matrice possible, donc ça, c'est aussi l'inverse de Mn. Et ça, c'est l'inverse de NM. Donc ça, c'est
les deux sont égales. Et du coup, je peux simplifier. Qu'est-ce que c'est? Je peux simplifier. Qu'est-ce que c'est? R, T, R, moins 1, c'est R, moins 1, R, T, moins 1. C'est possible, c'est vrai, car R est une matrice carrée. On ne peut pas le faire pour A transposé A moins 1, car A n'est pas carré. Et les matrices qui ne sont pas carrées, ils n'ont pas d'inverse. Il n'y a pas de notion d'inverse d'une matrice non carrée. N'est pas carré. Donc ça, c'est juste une remarque. On ne peut pas, remarque. Donc, en ayant dit tout ça, bah, je reprends. Donc ça devient donc le P. J'ai encore pas de place. Je dois finir. Je finis très vite. Bon, je vais effacer celui-là. 4. OK. Donc, on a QR, donc P égale QR, R transposé R, moins 1, R transposé Q transposé. Donc, ça fait QR, R moins 1, R transposé moins 1, R transposé Q transposé. OK, bah, tout ça, c'est identité, ça, c'est identité. Et ce qui reste alors, c'est que la projection, c'est juste Q transposé. Donc, la matrice Q, c'est la matrice 2, ici, 3, 2 ici, et 2 lignes, 3 colonnes là. Donc, dans le cas qu'on avait avec les deux vecteurs colonnes. Et donc, ce n'est pas la même chose que Q transposé Q. Et voilà. Donc, leur produit, ce n'est pas 1. C'est dans l'autre sens. Donc, c'est la formule pour la projection sur le plan des colonnes de A. Bon, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? On avait la méthode QR et la méthode QR appliquée à la solution des équations, en particulier des équations de moindre carré. C'est bon? Bah, bon week-end alors. Je ne sais pas si vous avez quelque chose cet après-midi aussi, mais c'est bon. Merci. À la semaine prochaine. Regardez les vidéos, s'il vous plaît. Regardez les notes, au moins les notes de TD où j'ai mis que des vidéos. Avancez bien. OK, je coupe. OK.